Bonjour, la présente capsule vous est offerte par l'Ordre des experts comptables de Belgique et nous allons aborder aujourd'hui la question de la distribution de dividendes dans une SRL et la satisfaction du double test. L'organe compétent dans une SRL pour décider d'une distribution de dividendes est en principe l'Assemblée générale. Donc, chaque année, lorsque l'Assemblée générale va approuver les comptes de l'exercice précédent, si il en résulte un bénéfice, c'est l'Assemblée générale qui va décider de son affectation. Elle va donc pouvoir décider soit de le reporter, soit de le mettre en réserve, soit encore de le distribuer à ses actionnaires. Un cas dans lequel l'organe d'administration peut être compétent pour décider d'une distribution de dividendes, c'est la question des acomptes sur dividendes. Donc l'organe d'administration peut décider de distribuer un acompte sur dividendes. C'est un dividende qui va porter sur l'exercice, donc sur le bénéfice de l'exercice en cours ou le bénéfice de l'exercice précédent, à condition que l'Assemblée générale n'ait pas encore approuvé les comptes. Attention également que cette faculté n'est possible pour l'organe d'administration qu'à condition que ça ait été prévu dans les statuts de la société. Alors, lorsque l'Assemblée générale va vouloir décider d'une distribution de dividendes, on va devoir vérifier qu'un double test est satisfait. Tout d'abord, le test de solvabilité. Donc, on va devoir vérifier que l'actif net de la société n'est pas négatif ou ne risque pas de le devenir suite à la distribution qu'on souhaite réaliser. Dans une SRL, s'il a été prévu dans les statuts qu'un montant de capitaux propres était indisponible, ce test de solvabilité devra être réalisé en fonction de ce seuil et la distribution ne pourra donc avoir pour effet de descendre, que l'actif net descende en dessous de ce seuil. Alors, une fois que l'Assemblée générale aura vérifié ce test et aura décidé de la distribution, l'organe d'administration devra également vérifier ce qu'on appelle le test de liquidité, ce qui signifie donc que l'organe d'administration va devoir vérifier que la distribution ne va pas mettre à mal les liquidités de la société et va donc devoir vérifier que malgré cette distribution qui va être réalisée, la société pourra toujours faire face à ses paiements au fur et à mesure de leur échéance et ce, sur une période de 12 mois à compter de la distribution. Alors, cet examen se fait bien évidemment en fonction des circonstances auxquelles on peut raisonnablement s'attendre. Alors, attention également que ce double test, on le voit ici par rapport à la distribution d'un dividende, mais ce double test peut également devoir être réalisé dans d'autres cas de distribution. Par exemple, le cas de la démission ou de l'exclusion à charge du patrimoine social d'un actionnaire. Dans ce cas, c'est la société qui va financer la valeur des actions de l'actionnaire. Et dans ce cas, il va également falloir vérifier ce test pour pouvoir payer à l'actionnaire la valeur de ses actions. Alors, attention évidemment pour les administrateurs, ce test doit être fait sérieusement puisque, à défaut, les administrateurs encourent une responsabilité solidaire pour les dommages qui pourraient résulter de la non-satisfaction de ce test. Donc, responsabilité solidaire qui s'applique vis-à-vis donc, de la société ou des tiers. Alors, autre sanction, une sanction pénale. Donc, les administrateurs qui n'auraient pas bien appliqué, bien respecté cette obligation encourent une sanction pénale avec une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 € et une sanction d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 1 an de prison.
sachant aussi qu'en cas de distribution qui ne respecterait pas ce test, la société peut demander le remboursement aux actionnaires des montants qu'ils ont perçus. Je vous remercie pour votre écoute et nous nous retrouvons dans une autre capsule.